Bonjour, nous sommes à Couvray, là, au château de Couvray. On a notre plus gros rucher. On a une soixantaine de ruches sur ce rucher-là. On a un bonite frelon asiatique là qu'on vient de voir là-bas dans l'arbre, qui doit faire je sais pas, une bonne soixantaine de centimètres de haut. Ça va finir pour passer l'année. Donc voilà, on en est. On a ça devant les ruches. On va éliminer quelques-uns pour mon petit plaisir. Quand on regarde dedans, eh ben, il nous reste quelques abeilles à l'intérieur, donc celle-là va mourir. Ça fera une 39e. On peut les prendre au hasard. Elles sont à peu près toutes comme ça. On prend celle-là, elle est déjà morte. On prend celle-là. Ah bah c'est pareil. On a changé une nouvelle race d'abeilles. Je pense que celle-ci doit être pareille. Celle-ci, ça doit être la même. C'est la même chose avec le rucher de l'Ani. On a réussi à trouver des deux nids, mais il y en a un qu'on a pu faire détruire et pas l'autre. On était à peu près dans la même situation. Tourigny est à peu près dans le même cas. On a juste un tiers de détruit sur Tourigny sur une trentaine de ruches. Voilà, que dire, c'est tout. Alors nous on a découvert, non, on savait qu'il y a des frelons asiatiques dans le coin, mais ça fait 5 ans maintenant qu'il y a des frelons asiatiques. Alors à cette période-là de l'année, normalement ils sont déjà morts dû au gel de fin, normalement qu'on a fin septembre, début octobre. Mais là les nids sont encore actifs et surtout on a eu une prédation assez exceptionnelle par rapport aux autres années au niveau de nos ruchers. Dû au nombre de nids qu'il y a cette année, parce que les conditions étaient assez favorables aussi pour eux, et au fait qu'ils aient plus rien à manger, donc ils vont se rabattre sur les abeilles pour pouvoir manger et nourrir leurs larves. D'accord. En fait, donc d'ordinaire, les abeilles ne sont pas leur première nourriture. Ils doivent se servir dans la nature plutôt. Alors d'ordinaire, ils se servent dans la nature. Après, sur la fin de saison, ils vont toujours faire un peu de prédation au niveau des abeilles, parce qu'ils ont besoin de protéines, et c'est une source de protéines assez très intéressante pour eux, quoi. D'accord. Quel dommage est-ce que ça représente pour votre exploitation? Alors pour nous, sur notre exploitation, on a perdu une grosse centaine de ruches. Ça représente un peu plus de 70% de notre cheptel d'abeilles. 70%. Ouais. D'accord. Et vous avez plusieurs endroits où vos ruches sont localisées? Oui, alors après dans les ruchers, nous on travaille exclusivement pratiquement sur Marne-la-Vallée. On a 5 ruchers à Marne-la-Vallée. Il y en a un à Lagny, un à Tourigny, il y en a un à Couvray, Chanteloup, et après on en a un dans le sud de la Seine-et-Marne vers Fontainebleau. On a aussi également un rucher à Paris, à la Tour Montparnasse, puis la Tour Montparnasse, et on réalise également de la transhumance dans le sud de la France pour aller faire tous les miels qu'on peut pas faire dans le coin, quoi. D'accord. Et donc ce que vous appelez les ruchers, donc ce sont des ensembles de ruches. C'est ça. Donc tous les ruchers ont été attaqués? Alors, il y a des frelons sur tous les ruchers. Après, il y a de la prédation qui est plus ou moins importante sur des ruchers. Et notamment, là, les 2 ruchers qui sont concernés, c'est le rucher de Lagny et le rucher de Couvray, où là, la prédation est très, très forte. D'accord. Donc si on regarde maintenant plutôt vers l'avenir, comment ça se présente pour vous? Vous allez pouvoir être indemnisé ou Alors, il n'y a pas d'indemnisation. Après, on a mis en place une cagnotte afin de nous aider, en fait, parce que dans le principal, c'est 10 ans de sélection d'abeilles. On travaille avec de l'abeille noire, ça fait 10 ans qu'on sélectionne nos abeilles. On perd un patrimoine génétique qu'on a pu, donc il va falloir qu'on reconstitue ce patrimoine-là, qu'on rachète des ruches pour pouvoir que notre exploitation puisse refonctionner l'année prochaine, et également piéger, mais à grosse échelle, pour éviter de retrouver ces désagréments de frelons asiatiques, quoi. D'accord. Mais alors personnellement, je n'y connais rien, mais si j'ai bien compris, en fait, c'est les frelons asiatiques qui rentrent dans les ruches et qui se servent donc sur les abeilles. Mais là, une abeille et un frelon asiatique, ce n'est pas la même, c'est pas du tout la même taille. Un frelon asiatique, c'est au moins 2 ou 3 fois plus gros. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais de réduire la taille de l'entrée dans les ruches? Alors les tailles d'entrée de ruches, elles sont réduites. Il y a des petites barrettes vertes là, qu'on met sur les ruches, qui permettent de réduire les entrées de ruches, qui leur permettent de se défendre contre d'autres insectes qui viennent. Les guêpes aussi également viennent de temps en temps un peu
piquer, prendre un peu de miel dans les ruches. Donc on réduit les tailles d'entrée de ruche afin qu'ils aient plus de facilité à se défendre. Alors les frelons, généralement, ils prédationnent. La prédation se fait à l'entrée de la ruche, ou quand les abeilles arrivent, ils les attrapent à ce moment-là en vol. Mais les mâles, si je dis pas de bêtises, arrivent à rentrer, ils sont un peu plus petits, arrivent à rentrer dans les ruches, et une fois qu'ils ont commencé à rentrer dans les ruches, ou des fois la barrette, il y a un petit décalage ou quelque chose comme ça, et là à ce moment-là, quand la ruche devient moins forte, ils rentrent dans la ruche pour venir finir de piller la ruche, quoi. Ah oui, et donc une fois que les frelons sont dans la ruche, malheureusement, voilà, c'est tout dit. Voilà. Donc pour l'avenir, vous espérez donc essentiellement sur cette cagnotte. Quels pourraient être les donateurs? Pour l'avenir, surtout, ce qu'on espère, c'est que les pouvoirs publics prennent un peu en charge le problème, parce que c'est une espèce qui est considérée comme nuisible, mais l'idée c'est de mettre les moyens derrière pour pouvoir détruire les nids ou trouver un exemple comme un autre, un piège à phéromones pour pouvoir arriver à attraper les reines fondatrices, comme ça peut être fait avec les chenilles processionnaires. Voilà, c'est surtout de prendre en main le problème, parce que l'abeille, c'est 70 ou 80% de ce qu'on mange. C'est les fruits qui disparaissent, une bonne partie des fruits qui disparaîtraient. Et l'abeille domestique, Oui, par la pollinisation. par la Oui. pollinisation, c'est ça surtout son rôle principal avant de faire du miel, c'est la pollinisation. Et surtout, là on voit l'impact que ça a sur l'abeille domestique qui est élevée pour qu'on puisse avoir du miel, mais on n'a pas les résultats de prédation sur les autres espèces, parce qu'on a au moins au bas mot une centaine d'espèces d'abeilles solitaires ou d'abeilles sauvages, et en fait s'il prédationne nos abeilles à nous, il doit aussi prédationner ailleurs, et en fait le dommage sur la biodiversité est quand même relativement beaucoup plus large. Et la biodiversité, c'est notre avenir, et si on rompt cet équilibre, notre avenir va être un petit peu bancal, quoi. Un petit peu, oui, plus qu'incertain, oui. D'accord. Donc, la première chose à faire, c'est un plan à grande échelle contre le frelon asiatique, c'est Voilà, ça? c'est ça. C'est ce qui serait bien que ça bouge un petit peu à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et pour la reconstitution de vos ruches? La reconstitution de nos ruches, nous, on va racheter, alors via la cagnotte et puis via des fonds aussi, de nos propres fonds, on va racheter des essaims et puis on va repartir sur une sélection, on va récupérer des reines ou des larves afin de récupérer des abeilles noires et de resélectionner. Après, on repart dans une idée de sélection pour revenir à l'étape où on en était, quoi, au minimum. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous pouvez en dire plus sur la cagnotte, sur la façon dont vous espérez récolter des fonds pour relancer votre activité? Alors nous, la cagnotte, pour le moment, on l'a chiffrée à 30 000 euros entre le piégeage, les différents piégeages et les rachats d'essaims. Après, chacun est libre de nous aider ou pas. Et donc l'idée, c'est, voilà, si on arrive au niveau de ces 30 000 euros, on arrivera à repeupler nos ruches et pour repartir de manière saine l'année prochaine et essayer de piéger à plus grande échelle aussi. Voilà. Après, ce qui compte le plus, c'est que le maillage aussi pour détruire il faut arriver à détecter les nids. Les nids habituellement sont dans les feuilles, chose qui cette année, vu qu'il fait chaud, ils sont encore actifs, alors que les autres années, les nids sont déjà morts, les reines sont déjà parties s'enterrer pour passer l'hiver quand les feuilles tombent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est détecter les nids. On commence à les voir à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre. Et c'est le promeneur qui, en se promenant, lève la tête et généralement voit des boules dans les arbres, hein, qui sont ces nids de frelons asiatiques, et de pouvoir les signaler afin qu'ils soient retirés, quoi. D'après vous, Nicolas, est-ce que cette prolifération des frelons asiatiques qui continuent donc à se reproduire beaucoup plus tardivement que les autres années, est-ce que ça peut représenter un danger pour le printemps prochain? Alors oui, normalement oui et non, parce que si on a un hiver rude ou au printemps on a un petit coup de chaud et derrière un petit coup de froid, ça peut tuer pas mal de rennes pour l'année prochaine. Si on a un hiver qui est très doux et que l'année prochaine ça se relance mieux, un peu moins. Après il y a un peu de prédation entre elles, entre eux ils ont quand même des territoires, donc on va être à peu près à cet équilibre-là, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le frelon n'a pas de prédateur, et donc il s'adapte très bien à notre climat et notre zone. Donc forcément, maintenant, il commence à avoir conquis quasiment toute l'Europe, quoi. D'accord.
Bon, Nicolas, de la part du Mac Journal et puis de moi-même, donc je vous souhaite beaucoup beaucoup de chance, hein, et puis les meilleures opportunités pour relancer votre élevage de mouches et puis votre activité. Merci.